Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'initiation au tarot et aujourd'hui nous allons parler de la carte numéro 15 du diable. La voici dans le tarot de Marseille. Elle est représentée un peu comme avec des écailles et puis des cornes du diable. Euh, on voit quand même que ses pieds, c'est comme des pieds un peu de pouvoir, de domination, qui tient, qui résiste, hein. On est plutôt face avec cette carte, avec notre ego, en fait avec notre manière de vouloir forcément dominer les choses, les contrôler, les manipuler d'une certaine manière pour avoir gain de cause, pour avoir des résultats. Donc on est plus dans une situation où on va peut-être par le fait de vouloir contrôler, eh bien être dans la domination d'une situation, la domination vis-à-vis d'une autre personne. Ça peut être dans la passion, mais une passion exagérée qui amène vraiment à un excès. Et donc du coup, on est dans totalement la démesure absolue avec cette carte. Par contre, c'est aussi, ça veut dire finalement avec le diable qu'on en fait un peu qu'à notre tête hein, pour arriver à nos fins, mais il y a quand même une notion de détermination qui peut apporter quelque chose de positif et on va le voir par la suite. Donc c'est pas forcément une carte qui est totalement négative, mais il va être important de prendre conscience aussi et de regarder nos schémas, nos mécanismes pour ne pas non plus aller dans un excès total qui n'est pas en adéquation avec le cœur, avec la bienveillance et avec l'écoute de l'autre ou la liberté de l'autre. Alors, quand on est en amour, et eh bien justement, c'est plutôt, quand on tire la carte du diable, c'est la passion, le désir, le plaisir charnel, peut-être à outrance pour certaines personnes parce elles se sentent en sous-estime d'elles-mêmes, donc elles vont aller agir dans la relation sexuelle comme aime-moi, reconnais-moi comme une personne qui a de la puissance, mais c'est plus peut-être de la domination, peut-être dans la relation sexuelle, de dominer l'autre, mais autrement ça peut être le côté passionnel, coup de foudre, qui amène de toute manière effectivement beaucoup d'euphorie, mais peut-être une volonté de contrôler, de diriger l'autre. Voilà, donc c'est important, même s'il y a un coup de foudre, eh bien d'être à l'écoute de ce qui se joue et de ne pas non plus être dans l'excès, parce que véritablement avec le diable on est vraiment lié à la chair, à la matière et au matérialisme. Donc c'est important aussi d'écouter le côté plus sage, plus spirituel de la vie. Et le diable, justement, lui nous montre véritablement l'ego et le côté ombre qui existe en toute personne, hein, ça c'est important. Mais justement, de trouver l'équilibre, donc quand le diable apparaît, bah, c'est peut-être que vous êtes dans un excès dans la relation sentimentale ou même dans le célibat, mais avec beaucoup de rencontres, des multiples rencontres qui vous amènent de toute manière à une outrance de contact, mais qui ne nous apporte pas le bonheur, puisque vous voulez contrôler, avoir constamment, mais finalement, si vous regardez bien, c'est un mécanisme surtout de défense ou de protection ou de contrôle, parce que vous avez peur de quelque chose, et donc du coup, vous voulez dominer absolument la situation. Lorsque cette carte apparaît avec la notion dans le domaine professionnel, eh bien là, il peut y avoir des grandes opportunités et vous pouvez justement rayonner et donner toute votre puissance. Mais attention avec le diable. Ça veut dire oui, donner cette passion, cette puissance, vous montrer combien vous aimez ça, mais attention à ne pas être opportuniste, à ne pas non plus avoir des actions démesurées et créer une opposition avec les autres ou créer des tensions qui peuvent amener de la colère parce que vous voulez à tout prix faire passer votre projet sans écouter le conseil des autres. Vous voulez à tout prix gérer par vous-même. Il y a un peu de violence, il y a un peu de force, mais pas de la puissance en fait dans ces moments-là. C'est vraiment l'ego qui parle, la fierté de vouloir à tout prix montrer, être reconnu, montrer que vous savez. Donc c'est important oui, d'agir. Vous avez cette quand le diable apparaît, c'est quelque part il y a une énergie qui est derrière, qui est puissante. Mais accueillez cette énergie puissante, faites les choses, mais n'imposez pas, ne forcez pas, n'allez pas dans l'excès. Quand arrive cette carte dans le côté financier, eh bien, il peut y avoir vraiment du succès financier, c'est-à-dire que vous mettez tout en œuvre
pour gagner de l'argent. Mais attention, est-ce que finalement la fin justifie les moyens? C'est vraiment la question qu'il faut se poser parce que il est important de rester fidèle à soi-même et de ne pas non plus faire un marchand de tapis pour gagner absolument de l'argent. Donc c'est important de garder vos valeurs. Donc oui, le diable, ça peut être une énergie qui est profitable, mais attention, ne pas aller dans l'excès, toujours pareil. Et lorsque cette carte apparaît pour la santé, eh bien là, c'est parce que justement, on est toujours dans l'excès. Alors si vous êtes malade, vous pouvez avoir des retards dans la guérison parce que vous ne voulez pas écouter, que peut-être vous reposer va vous permettre d'aller mieux demain. Non, non, vous voulez à tout prix faire parce que vous voulez prouver aux autres que vous êtes quelqu'un de bien. Vous ne voulez pas forcément vous écouter. Vous êtes éprouvé, mais vous voulez à tout prix travailler. Vous jouez la carte du diable en excès, toujours plus, plus, plus. Donc c'est important avec le diable eh bien, d'entendre d'entendre qu'il peut y avoir effectivement quelque chose où vous allez trop loin et où c'est nécessaire de rétablir un équilibre, de revenir un peu en arrière. Ça ne veut pas dire de tout abandonner, de ne pas être dans la joie, dans l'euphorie de l'amour ou de la rencontre ou du contrat ou du super poste ou du fait que vous donnez toute votre énergie pour gagner de l'argent. Ça veut dire simplement ne pas aller à l'encontre de vos valeurs. Quand vous tirez cette carte du tarot de l'ange liberté, c'est le reptilien de l'ombre qui apparaît. Et là, c'est très intéressant parce que là, on est dans une énergie qui est beaucoup plus lourde, beaucoup plus profonde, mais aussi sombre. C'est-à-dire qu'on vous demande d'aller regarder un peu cet ego, cette fierté que vous avez qui finalement vous transforme en quelqu'un qui est peut-être horrible face aux autres parce que vous êtes dans l'excès total avec un manque d'indulgence et de compassion et d'empathie et la volonté de dépasser tout le monde. Et là, on vous dit, regardez bien qui vous êtes. Allez regarder ça, cette part en vous, parce que ça, eh bien, c'est pas quelque chose qui va vous être profitable sur du long terme. C'est bien d'avoir de la détermination, de la motivation, de donner tout, mais attention de bien regarder, d'aller au fond de vous, d'avoir le courage de vous regarder honnêtement. Voilà, c'est de se regarder dans le miroir et d'y voir véritablement la vérité sans être dans l'illusion, non mais moi je suis formidable. Non, non, c'est regarder quelle attitude vous avez aujourd'hui face à la situation et peut-être justement de faire des modifications par la suite pour retrouver un équilibre et de ne pas aller dans trop d'excès. Avec la carte de l'ange, eh bien, la carte est très claire, c'est l'ego. Avec l'archange Jophiel, il dit un faux sentiment d'étouffement. Alors peut-être qu'effectivement, dans la situation, vous avez le sentiment qu'on vous prive de votre liberté ou de ce que vous pouvez faire, vous êtes capable de tout. Mais regardez, ce personnage, il a un masque quand même. Donc il s'est mis un masque peut-être pour être encore plus fort, pour dépasser une situation, mais attention, quand même, retirez le masque parce que ils disent bien attention démesurée, accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Donc très certainement, votre attitude aujourd'hui, elle signifie vraiment que vous avez peut-être des peurs, que demain vous ne soyez pas reconnu, que demain vous n'ayez pas d'argent, que demain vous n'ayez pas de job, que demain vous soyez rejeté ou abandonné ou vous soyez licencié. Il peut y avoir effectivement ces peurs derrière qui font que finalement vous mettez un vrai masque constamment et finalement eh bien ça empêche d'être soi totalement en parfaite harmonie avec vous-même et vous verrez que même en étant comme ça eh bien vous trouverez justement encore plus de puissance pour aller vers la réalisation de vos souhaits, même dans le domaine sentimental, professionnel ou financier, ou même dans votre santé. Plus vous serez indulgent avec vous-même, plus vous serez à l'écoute de vos besoins véritables et pas des besoins idéalisés ou de la société, et bien plus vous pourrez être en harmonie et en paix avec vous-même. Voilà, j'espère que ce tirage de cartes sur le diable va vous permettre encore mieux de découvrir vos dons de médiumnité et surtout de vous accompagner et d'accompagner les autres qui sont autour de vous. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.